Toujours, il faut innover, c'est important si on veut qu'une entreprise perdure dans le temps. On est des professionnels et de ça, on se doit de créer pour améliorer le travail, améliorer l'entreprise. Bonjour. Je m'appelle Philippe Guigonis, je suis préparateur et technicien en travaux en charge au sein de l'équipe MSG Nice Côte d'Azur depuis 30 ans. Mon métier, donc, c'est tout ce qui est réparation des canalisations acier et PE sur des fuites, sur des extensions, sur tout ce qui touche au réseau gaz. Et nous, on s'occupe donc des perçages obturations. On intervient en charge pour réparer, sans couper les clients, les réseaux HRDF. Donc la P2002, donc la machine d'intervention en charge sur réseau polyéthylène. Elle travaille donc du diamètre 63 jusqu'au diamètre 200. On avait une ancienne génération, donc le fabricant T.D. Williamson a fabriqué une nouvelle machine, la P2002. Cette machine, elle sert à travailler en charge quand tu as une tuyauterie, un réseau de gaz. Nous, on ne coupe pas le gaz au client. Ça veut dire on va travailler sur le tuyau avec le gaz à l'intérieur. On va percer le tuyau, on va le boucher, ce qui va nous permettre de réparer, s'il y a une fuite, un morceau de tuyau sans couper le gaz aux gens, puisqu'avec cette machine, de chaque côté de l'intervention, on peut faire aussi un bypass pour pouvoir faire la continuité du gaz au client. Et on va couper et réparer le tronçon qui sera hors gaz. Lors de la fabrication et de l'achat de la machine, elle nous a été présentée pour la journée de formation et d'utilisation. Et c'est de là que lorsqu'on nous a présenté la machine qui nous est venue, cette innovation, car quand il nous a présenté la machine, il y a un système donc de mesure pour pouvoir mettre l'obturateur à l'intérieur de la canalisation, qui est une mesure précise, qui est pris avec un mètre classiquement, et nous ça nous a choqué, donc il nous est venu l'idée de créer une cale de mesure pratique, efficace et rapide. On a fait les mises en pratique en atelier et dès le début on a vu l'embêtement que c'est de faire une mesure en sachant que si ce qu'il faut la prendre par le haut, tout ce qu'il faut la prendre par le bas, en sachant qu'on n'est pas vraiment droit par rapport à l'axe, il faut vraiment millimétrer le truc. On a vu le problème, donc du coup même sur le moment on a coupé un tube, on s'est fait un gabarit, quoi. Donc on s'est dit pourquoi pas réaliser une cale de mesure au lieu de prendre 1 mètre sur cette mesure. L'idée à la base, on s'est dit ici à la formation, pourquoi pas utiliser un morceau de polyéthylène comme ça. Donc ça c'est la première idée qu'on a fait et qu'on a conçue le jour de la formation. Donc ça c'est le premier jet, en fait la première cale P2000 qui a été sortie à l'époque. Donc après on s'est orienté vers la fabrique industrielle de cannes pour pouvoir créer des prototypes en injecté, des trucs un peu plus élaborés qu'un simple morceau de plastique qui traîne dans le camion. Ben, concrètement nous on est venu avec une mesure, une idée de base et il y a eu des premiers prototypes qui ont été réalisés avec la fabrique industrielle. On a eu des échanges, des premiers tests sur chantier avec certaines fragilités qui ont pu être mises à jour et d'autres prototypes qui ont été créés un peu plus renforcés. Mais le principe de base reste le même, c'est la mesure elle-même qui fait le produit. Ce qui est bien avec la cale, c'est que même si on n'est pas à côté, on sait qu'on est sur une phase d'obturation. Parce que des fois, ça peut arriver que tu as la position et de loin, on se dit tiens, est-ce qu'il a gonflé, est-ce qu'il a fait son truc, est-ce qu'il a posé son machin. Là, on sait qu'on est déjà d'équerre, qu'on est bien fait, qu'on a un visu quoi, de loin. Même la personne qui l'a pas installé, il sait que tu es bien placé, que tu es propre. Tu n'as pas de mesure à refaire, tu n'as pas un double check à refaire de la personne qui est passée avant toi. Donc dans le système d'obturation, l'obturateur suivant le diamètre, il va descendre dans la canalisation à un endroit précis. Là, on a une cale, elle est bleue, elle est rouge, elle est verte, elle est noire suivant les diamètres. Elle est identifiée avec le diamètre sur la cale, double identification sur la cale. J'ai une couleur, j'ai le diamètre. Ça a été prototypé chez nous. On a eu l'aide de la fabrique industrielle pour créer ce prototype, ainsi que la recherche et le développement et les achats pour pouvoir créer un prototype final et essayer de le développer et de l'industrialiser dans le futur. On en a été amené à l'utiliser au jour le jour et puis on se posait plus du tout la question à l'évolution du produit. Le produit fini, nous on l'utilise au jour le jour sur les chantiers, donc pas besoin de faire d'autres évolutions entre guillemets sur le produit. Elle est faite de résine en impression 3D, donc c'est une impression 3D cette cale, réalisée au Fab Lab. Demain, elle sera certainement créée en plastique injecté, d'une seule pièce.
Les étapes en tant qu'innovateur de la CALP 2002 ont été, suite à la création, conception, à la fabrication de cannes, on les a mis sur les plateformes Kioz. Donc on a eu l'occasion de participer au challenge Région Sud-Est Kioz à Lyon. Suite à l'élection d'un jury, on a été resélectionné, cette fois-ci pour participer au Festival Kioz 2023, mais sur Paris national. De là, on a fini deuxième. On a eu le grand prix de participer à Hackathon sur Aix-en-Provence. Et de là, on a été, encore une fois de plus, sélectionné pour participer au NG Award sur l'Europe. Ça a apporté une plus-value à notre innovation de se faire connaître à travers aussi bien notre région que nationalement. De là, elle a été brevetée via Pascal Serra et c'est en cours de construction. Aujourd'hui, la CALP 2000, elle est utilisée exclusivement sur notre site. Nous, ce qui nous plaît en fait, c'est d'avoir l'idée que ce produit peut être déployé sur tous les autres sites, que ce soit MEG, AI ou prestataires privés sur le périmètre France. De faire que mes idées peuvent servir à d'autres et qu'on alimente une sécurité toujours à promouvoir le savoir-faire, ça motive, quoi. Je dis dans mon travail, je fais quelque chose qui rajoute du plus. De nos jours, il faut innover, c'est important si on veut qu'une entreprise perdure dans le temps. Le but, c'est que tout le monde ait une pratique. Pour la société, pour nous, GRDF, ça a un côté financier, ça a un côté pratique, ça a un côté sécuritaire. Et de savoir que de notre métier, on a fait évoluer une machine, une technicité, c'est professionnel, quoi. On est des professionnels et de ça on se doit de créer pour améliorer le travail, améliorer l'entreprise.